Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait aujourd'hui 3-0 à l'extérieur face au Sheriff Tiraspol. On va être très sérieux, les Madrilènes ils ont galéré, non pas galéré, vous êtes sérieux, les Madrilènes ils sont venus, ils ont bien joué leur match. Le problème il est simple, c'est que les Madrilènes à 3-0 à un moment donné, pendant peut-être 15 minutes, ils se laissent aller. Et à ce moment-là, tu commences à paniquer pour eux parce que tu te dis, si le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois n'est pas là pour faire des top arrêts, ben on va être sérieux, peut-être que le Sheriff il revienne à 3-1, voire à 3-2, on ne sait jamais, on est en Moldavie, ils sont chez eux, tout peut se passer. Cependant, les Madrilènes, quand même, quand ils ont laissé cet orage-là passer, ils sont revenus, je dis bien, dans le match, ils sont restés concentrés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ce qui est encore de plus en plus intéressant, c'est que tu sens que sous Carlo Ancelotti, tu as quelque chose qui est en train de se construire. Et j'ai eu à le dire depuis le début de la saison. Oh là là! Depuis le début de la saison, j'ai dit Carlo, laissez-le tranquille. Carlo, Davide Ancelotti, toute la famille Ancelotti, tout ça, laissez-les travailler tranquille. Pourquoi? Parce que tu sens que Carlo il est en train d'essayer d'implémenter quelque chose. Carlo Ancelotti aujourd'hui, il a eu à dire dans la presse d'ailleurs, ce qui est assez comique, que c'est plus facile de coacher le Real que de coacher plus ou moins Everton, en disant qu'on ne compare pas une Ferrari à une Fiat 500. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec lui, c'est vrai, c'est réel. Le Real est une équipe qui est capable d'aller en autogestion. Il y a des top players, des gars d'expérience. Le milieu de terrain du Real, je vous l'ai dit ce week-end, il n'y a pas un milieu de terrain aujourd'hui qui a plus d'expérience au monde. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une combinaison de trois plus expérimentés que Kroos, Casemiro et Modric. C'est impossible. Les gars ont tout gagné. Les Copa América, je dis bien tout ce que tu veux. Les gars sont trop forts. Des finalistes de Coupe du Monde, des ballons d'or, des Toni Kroos qui vient, qui claque des frappes et tout. Le Real aujourd'hui, sincèrement, sous Carlo Ancelotti, je le répète encore une fois, ils sont en train de travailler. Carlo Ancelotti a remis en confiance les jeunes. Ils arrivent aujourd'hui face à Sheriff, une équipe défensive, une équipe qui joue beaucoup en contre. Et malgré le fait que Ferland Mendy et Alaba sont des joueurs qui ont été intéressants offensivement, les Madrilènes n'ont pas concédé. Comme je dis, un petit temps faible, mais ils sont restés solides. Karim Benzema claque son but aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Karim Benzema, encore une fois, c'est-à-dire que même quand il ne fait pas un match extraordinaire, il fait le taf. Il fait le taf. C'est-à-dire que Karim Benzema n'a pas fait une masterclass. Il ne nous a pas sorti sa meilleure performance possible. Il aurait même pu mettre plus qu'un but. Mais aujourd'hui, Karim Benzema, sa présence offensive à elle toute seule, je dis bien, elle suffisait. D'autant plus que quand même, je rappelle, hors football, que Karim Benzema a été condamné aujourd'hui. En tout cas, ils ont fait appel en instance, tout ça. Mais il y a eu un verdict qui a été donné aujourd'hui dans le cas Benzema, Valbuena et tout. Donc Benzema, malgré tout ça, il rentre sur le terrain aujourd'hui, il fait son match tranquille. C'est un professionnel. C'est un très bon joueur de football. Respect à lui. Vinicius, il est sur le terrain, toujours en mode dribble et tout. Bon, Vini, à un moment donné, je sais pas, moi, quand Vini ne marque pas, je suis fâché. C'est que Vini, il m'énerve. Il m'énerve, il peut mieux faire, mais bon, tu vois, je ne vais pas beaucoup parler, on va attendre ce week-end. Rodrigo, il y a une chose que j'aime bien dans la comparaison avec Asensio, en tout cas, c'est ce que je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que Rodrigo, franchement, l'apport défensif de Rodrigo, il est pertinent. Rodrigo, il fait des courses défensives, il vient aider. Vini fait la même chose. Je trouve qu'Asensio est un peu plus laxiste de temps en temps. J'ai eu à dire la dernière fois, il n'y a pas très longtemps ici, que Valverde et Frenkie de Jong, j'avais parlé de courses défensives et tout. Pas, les gars sont fâchés en ligne et tout ça, etc. Je vous attends, fâchez-vous. On me dit non, Stan, Rodrigo, etc. Bon, bref. Franchement, le Real, pas grand-chose à dire. Top performance de leur part. Ils gagnent 3-0, c'est bien. Ils se qualifient en même temps. Ils qualifient l'Inter au passage, qui a gagné 2-0 avec un doublé de Edin Dzeko. 5 matchs, 5 victoires pour Liverpool de Jürgen Klopp. Ils sont forts, eux aussi, il n'y a rien à dire. Tranquille, posés. Ils sont dans le groupe de la mort. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'ils sont dans le groupe de la mort et ils ont bossé le groupe de la mort. Porto qui bat la Juve il n'y a pas quelque temps là en Ligue des Champions, tout ça. C'est quand même une équipe intéressante. Mais le Porto, à chaque fois qu'ils jouent Liverpool, ils se font taper les pauvres, tu vois. Et Sadio Mané, il aime bien marquer face à Porto. Malheureusement, il a marqué aujourd'hui, mais c'était hors-jeu. Cependant, c'est lui qui lui avait fait la passe D. Thiago Alcantara a claqué un but extraordinaire. Mais la demi-volée, le petit ballon fouetté, je ne sais pas comment appeler ça, le ballon, il est, comme j'ai dit, c'est doux et violent à la fois. C'est magnifique, franchement. C'est extraordinaire. Très belle frappe de la part de Thiago Alcantara qui claque un superbe but aujourd'hui. Donc du coup, Liverpool tranquille, ça l'a marqué, ils ont gagné 2-0, ils n'ont même pas besoin forcément de forcer. Ils sont vraiment dans un groupe où il y a l'Atlético, le Milan AC et Porto. Liverpool, 5 matchs, 5 victoires. Ils vont jouer le Milan AC lors du dernier match. Le Milan AC qui a gagné en plus dans un match, mais ennuyeux face à l'Atlético. J'étais là, franchement. Moi, j'ai plusieurs écrans. Maintenant, il y a des matchs plus importants que d'autres. Effectivement, Man City, Paris, c'est le match le plus important, donc je suis concentré sur ça. Après, je regarde les autres, tu vois. Après, je sais que mon deuxième match le plus important, c'est le Real. Après,
Avant ça, j'avais déjà regardé Inter, tout ça un peu plus tôt. Après, je sais que le troisième, c'est entre Liverpool et tout ça. Et puis là, c'est Milan. Donc, je switch. Et là, je me rends compte quand même que quand je regarde le match entre, comment ça s'appelle, Atlético Madrid et puis Milan AC, j'étais pas forcément excité. Le match n'était pas extraordinaire, tu vois. Il s'est pas passé énormément de choses. Mais à la fin, quand même, il y a un boy, il est venu, Messaya, je sais pas quoi là, je sais pas d'où il vient. Lui, il est en prêt apparemment. Il est venu claquer une tête, mais un très beau but. C'est-à-dire qu'il a ouvert, il a couru, il a claqué la tête. Le centre de caissier était magnifique. Donc, du coup, le Milan AC, ils vont peut-être nous faire une Atalanta d'il y a 2 ans. C'est-à-dire quand l'Atalanta avait perdu ses 2 ou 3 premiers matchs, ils étaient vraiment voilà, à la bourre, on pensait qu'ils étaient éliminés. Bah, c'est la même chose pour le Milan AC. Les 4 premiers matchs sur 6 de la Ligue des Champions, ils les ont pas gagnés. Ils en ont perdu 3, ils ont fait un match nul. Là, ils ont 4 points. Ils gagnent face à Liverpool extraordinairement parce que disons que Liverpool, ils s'en foutent lors du dernier match. Klopp fait complètement tourner. Il amène même les boys de l'académie, on ne sait jamais parce que, bon, quoi qu'ils ne sont pas inscrits en Ligue des Champions. Mais bref, disons qu'il fait tourner et que le Milan il gagne face à Liverpool, eh ben, le Milan il peut avoir 7 points. Ils peuvent aller soit en 8e, soit en Europa League. En tout cas, c'était intéressant quand même. Tout est relancé dans ce groupe-là. C'est possible. Je ne peux pas finir ce vrac de débrief. On va dire c'est le débrief en vrac parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on était tous concentrés quand même sur Paris City. Mais pas finir ce vrac de débrief sans parler d'Haller. Ah ouais. C'est sa première saison en Ligue des Champions. Le gars, il a 9 buts en 5 matchs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est jamais arrivé dans l'histoire du football déjà. Bon, en Ligue des Champions, moi, j'ai jamais vu ça. Si vous avez vu ça, dites-moi c'est qui. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. 9 buts en 5 matchs. Que Lewandowski le fasse, c'est normal. Que Lewandowski le fasse, c'est normal. C'est Robert Lewandowski. Mais que Haller le fasse pour sa première saison, franchement, c'est-à-dire, quels sont les odds? On s'y attendait pas. Et là, franchement, il est en train de faire une top saison. Il aurait même pu claquer un triplé. Il y a eu un hors-jeu à un moment donné. C'est dommage. Mais à l'heure, il est au top de sa forme en Ligue des Champions. Il est en pleine confiance. C'est un excellent joueur de football. On a hâte de le voir à la Coupe d'Afrique avec, je dis bien, la Côte d'Ivoire. On va être sérieux. La CAN, ça va être un spectacle. Vous vous rendez compte des attaquants, les Salah, les Mané, les Haller, les Aubameyang, tout le monde sera là. Même les Maxwell Cornet, là, ils sont trop chauds en ce moment, je te dis. Sans oublier Toko Ekambi. Non, je te dis, franchement, on va être sérieux. La CAN, là, elle est trop intéressante. Elle va être très intéressante, de tops attaquants. À l'heure, en tout cas, en ce moment, il est en forme avec l'Ajax. L'Ajax joue bien, ils sont bien. Et cette équipe de Ten Hag, là, et on sait que Ten Hag, à la fin de la saison, il va peut-être aller à United, quoi que ce soit. En tout cas, à Ten Hag, je ne pense pas qu'il va rester à l'Ajax une saison de plus. C'est sa dernière année. Il a un bel effectif avec des boys au milieu de terrain. Gravenberch. Et moi, j'adore. Franchement. Tu vois, il y a des petits là, comme ça, on n'en parle pas parce qu'effectivement, on parle plus des grandes équipes, en tout cas de tout ça là. Mais les petits, ils sont là, ils sont très pertinents. Attention aux petits là. Gravenberch, j'ai dit, gardez un œil sur lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.